Coucou mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo du mois de mai 2022. On va aller regarder votre prédictif pour ce mois-ci. Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? On continuera par le domaine professionnel. Il y aura aussi les énergies, comment est-ce que vous allez vous sentir pendant ce mois. Et on finira par les messages de vos guides, les guidances, les conseils, tout simplement que vous pouvez appliquer pour vous sentir on ne peut mieux pendant ce mois. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker. Merci pour vos pouces bleus, c'est important, ça fait vraiment avancer la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner ici en bas à droite. Bienvenue à ceux et à celles qui le feront. Et merci bien entendu. Et vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos que je poste. Vous pouvez, si vous connaissez des Sagittaires en ascendant, signe lunaire ou vénusien, ou lunaire aussi tout simplement. Je crois que je viens de vous le dire, le lunaire. Bon, vous avez compris, si vous connaissez des Sagittaires, vous pouvez partager la vidéo. Je vous mets tous les oracles que j'utilise juste en bas, au niveau de la barre de description. Voilà, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez les acquérir. On commence de suite, mes amis Sagittaires, par le prédictif. C'est parti! Allez, mes amis Sagittaires, on va commencer et on va regarder votre mois, le prédictif. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, je mets directement la calculette, comme ça je fais votre addition numérologique juste après sur le prédictif, à la fin du prédictif. La carte enfermement qui est à l'envers. Donc, en règle générale, quand elle se présente comme ça, c'est un besoin de solitude. Un besoin, on est un petit peu comme la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Un isolement volontaire. Je ne sais pas si vous la connaissez cette carte, hein, cet homme qui est pendu par le pied. Donc, il se met dans cette situation pour regarder dans une période d'attente. La carte de l'enfermement, c'est un petit peu la même énergie, un petit peu la même synergie, je dirais même. Et c'est volontaire de votre part de vous mettre à l'encart d'une société, à l'encart d'une situation ou de personnes, hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, vraiment parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous isoler. Et j'ai l'impression, vous voyez, elle ferme les yeux, cette femme. Donc, elle n'a pas de visuel. En plus, vous voyez, elle a juste la petite ouverture avec les barreaux. Donc, elle ne peut pas voir ce qui se passe au dehors. Elle peut juste entendre, vous voyez. Donc, au point de vue ressenti, c'est quelque chose de très fort, parce que quand on coupe son visuel, on a vraiment besoin de se retrouver à l'intérieur de soi et d'avoir une exponentialité des autres sens. On le dit souvent, les personnes qui ont perdu la vue, ils ont une explosion des autres sens parce que de toute façon, ils sont obligés de faire fonctionner tous les autres. Donc, il y a voilà, une explosion des autres sens et vous, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Vous avez peut-être besoin de vous écouter. On est dans l'énergie aussi du 3 et du 6. Donc là, une communication qui est bien maîtrisée et bien aspectée avec le 3. Donc effectivement, peut-être aussi se taire, être dans un moment de silence pour pouvoir écouter et communiquer avec soi-même. Ça, c'est vraiment marquant. Le 6, c'est un retour vers l'harmonie. Donc, associer le 3 et le 6 donne le 9. Donc, c'est aller vers votre propre sagesse intérieure. Vous avez besoin vraiment voilà, d'être dans cet isolement. Elle était à l'envers, donc tout ce que je viens de vous dire, toute cette énergie et tout ce que je viens de vous décrire, c'est des choses que vous avez sans doute passées dans la trame des mois précédents. Et on est quand même vers une fin de cette solitude, de cet isolement. Peut-être que là, il y a une volonté au fur et à mesure de revenir dans la réalité, de revenir peut-être sur le devant de la scène, de revenir donc dans cette société, revenir dans le monde, j'allais dire, on me dit dans le peuple en fait. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est comme si vous aviez été enfermé dans une prison, tout à fait, et puis voilà, vous sortez, et puis waouh, ça rayonne, le soleil est dehors, ça vous éblouit. C'est vraiment cette impression-là. Et il y a une sensation de grandeur, d'immensité devant vous parce que effectivement, d'avoir été dans votre cocon, à l'intérieur de votre cellule entre guillemets, de votre moi intérieur, hein, ou de votre peut-être de votre maison aussi. Tout prend une dimension très importante. C'est comme si un petit enfant se retrouvait face à un géant. On a cette énergie qui sort vraiment là et elle se traduit vraiment à travers mes ressentis. C'est vraiment comme ça que je le ressens. L'alpha, c'est la première carte de l'oracle de la triade.
commencement, début, nouveauté, mise en place de quelque chose. Une énergie, le 1, c'est l'énergie qui est soit créative, soit destructrice. Là, on est vraiment sur une énergie qui est plutôt créative. On est sur une énergie qui tend à mettre en place quelque chose. Donc là, on ne sait pas quoi, mes amis Sagittaires, mais on vient de finir une phase plutôt seule, plutôt tranquille, plutôt voilà, et on bondit sur quelque chose de... J'ai les prémices de quelque chose d'immense, mais je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à le... C'est pas tangible, vous voyez. On est sur des nouveaux départs. Encore une fois, l'énergie du 10, c'est asseoir son autorité naturelle. Je le dis souvent, ce cycle du 1 plus le 0, associé au 0, c'est l'énergie combinée à ce que vous savez faire, vos dons naturels, vos dons intrinsèques, tout ce qui est inné, hein, tout ce que l'on a dans notre bagage que l'on vient d'incarner dans cette vie terrestre. Donc, on a un petit bagage avec des outils, ben c'est ça, hein, les dons innés, tout simplement. Donc ça peut être, on me dit souvent, mais c'est quoi les dons innés? C'est quoi? C'est de la médiumnité? Est-ce que je suis dans l'énergétique? Est-ce que on voit les dons, vous voyez, un petit peu comme la magie, quoi? On les voit comme ça? Non, pas du tout. Vous pouvez être ébéniste, vous pouvez être peintre, ça on est dans le domaine artistique. Vous pouvez être très bon au niveau de la communication, au niveau des échanges, vous pouvez être très bon sur tout ce qui est, je ne sais pas, avoir un don avec les enfants ou voilà. Donc c'est ça vraiment les dons. Donc votre autorité naturelle, c'est asseoir bien entendu ce que vous savez faire, votre expérience associée à ce commencement. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose d'immense, regardez, c'est l'océan, c'est l'océan de potentiel. Là, vous êtes vraiment dans une volonté de commencer quelque chose de complètement novateur, quelque chose qui n'a jamais existé dans votre vie jusque-là. Et vous avez envie de découvrir ces plaines étendues, c'est peut-être ces montagnes. Choisissez le paysage qui vous fait du bien. Ça peut être effectivement, je ne sais pas, donc l'océan, ça peut être effectivement de la campagne, mais quelque chose de très dégagé. Vous voyez, quelque chose de très dense. Ça peut être une très grande forêt. Donc là, on part à l'aventure et vous savez pas où en fait, vous savez pas où est-ce que vous allez, vous prenez un billet d'avion, vous allez dans le bateau, alors ça peut être une quête au long cours, hein, d'accord, effectivement quelque chose, un voyage qui commence vers une destination inconnue, qui peut prendre du temps avec l'énergie du bateau, alors oui et non, parce que des fois on peut être pris par des, vous voyez le souffle, le vent qui vous pousse plus rapidement dans vos voiles. On n'est pas comme dans la carte de Béline, l'eau où il n'y a que le voilier sans les voiles. Là, vous avez les voiles, donc vous avancez quand même, hein. Ou dans l'énergie de l'avion, vers une destination et vers un voyage qui est beaucoup plus rapide. Vous savez, peut-être que vous avez déjà pensé à un projet et vous savez déjà, avec tous vos outils, comme je viens de vous le dire, vous savez déjà où est-ce que vous allez. Et vous savez comment est-ce que vous allez le mettre en place et ça va peut-être être rapide, justement. La fatalité à l'envers, on est vraiment encore dans l'énergie de l'alpha. Le commencement, là, on est sur la mort, hein, sur le deuil, sur la coupure, la séparation. Le 48, c'est encore une fois le 12. 4 plus 8, c'est le 12. C'est une communication. Vous avez vraiment communiqué avec vous-même. Vous savez où est-ce que vous en êtes et vous savez ce que vous voulez faire. Mais peut-être que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez faire, mais j'ai plutôt l'impression que vous savez ce que vous ne voulez plus faire. J'ai plutôt l'impression que c'est dans ce sens-là. Et même si vous savez ce que vous véhiculez, qui vous êtes, vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez. Voilà, on est quand même dans le domaine de l'inconnu. Et c'est peut-être ça aussi que cette carte vous véhicule, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes et peut-être que ça va être difficile de choisir un chemin. C'est peut-être justement ça, cette énergie. On va les confirmer à travers la numérologie. Donc, par association des cartes, 36 plus 1, bah là ça fait 37, hein, jusque-là ça va, plus 10, 47, plus 48. On est dans l'énergie du 95, donc la fin d'un cycle, encore une fois, le 9, la sagesse aussi, c'est vraiment la représentation de ce 9. Une fin, un accomplissement avec un voyage à la clé. Le 5, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est l'aventure, c'est le sac à dos. Donc, on voyait, on est encore dans cette énergie-là. Hein. C'est marrant, hein, la numérologie, ça corrobore toujours les cartes, ça corrobore plein de choses. Je vous l'expliquerai peut-être un jour. Et le 9 et le 5, c'est le 14. Le 14 et l'énergie du 14, c'est vraiment encore une fois l'énergie du 5, hein, le 1 et le 4. On est dans de l'énergie, on sort du 4, le 1 ça sera l'énergie, le 4 c'est on sort de ce carré, on y est resté longtemps enfermé à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur peut-être de notre propre carré, de notre propre famille, de notre propre maison.
et on a envie de voguer à l'aventure. Le 14, c'est aller... c'est quelqu'un qui a une liberté très grande. C'est celui qui, on va dire, c'est celui qui va le plus loin. J'avais la représentation du diable, même si je crois que dans le tarot, c'est le 15. Le 14, voilà, c'est vraiment la représentation de celui qui a la capacité de tout faire et qui et c'est l'aventurier. Voilà, c'est l'aventurier. C'est oui, je chante dans la guidance, je chante aussi. Donc, vous avez l'envie vraiment de vous libérer, peut-être. Il y a ça aussi, peut-être une libération. Au point de vue professionnel, on est encore dans les énergies du 10, hein, regardez le 46. On est encore dans l'autorité naturelle. Vous êtes en train de vous transformer, même professionnellement parlant. Donc, on peut parler de reconversion. On peut parler aussi de changement de lieu de travail, de poste de travail. Ça peut être ça aussi. Pour quelque chose qui tend vers le marché, les échanges. Là, c'est la carte 24. La carte 24, c'est le troc, l'association, hein, vous voyez bien, à travers le 24, le 2 et le 4. Donc, quelque chose qui est déjà quand même régi par un carré. Hein. Le 4, c'est le travail de toute façon, la représentation du travail. Le 4, c'est aussi quelque chose on est sur quand même de dynamique, mais peut-être un peu plan-plan. Ça, je le ressens aussi et c'est peut-être un petit peu trop justement contraignant parce que vous, on l'a vu, vous êtes plutôt dans l'énergie du 5, donc l'énergie juste après. Et c'est peut-être avoir cette volonté de sortir. Est-ce que vous êtes trop derrière les écrans? Vous voyez, hein, la symbolique du 4, c'est le carré et l'écran, l'ordinateur aussi. Est-ce que vous êtes trop derrière des documents, des procédures? Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vraiment sortir de ce carré et vous avez envie d'échanger. Donc, quand je vous parlais du 2 à travers le 24, le premier chiffre, c'est ça. Cet échange, ce troc, cette association, ces collaborations. Le 24, c'est quoi aussi? On est sur une énergie de, comment dire, les affaires. Vous voyez, on a des négociations. Il y a de la réussite par rapport à ça. Des accords qui sont plutôt fructueux, voilà, qui sont embellis. Voilà. Donc, ce que vous mettez en place, ça réussit et c'est normal parce que vous savez qui est-ce que vous êtes. Et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, vous connaissez vos dons, vous connaissez vos compétences, vos apprentissages de vie vous permettent d'asseoir une notoriété et voilà, une autorité naturelle. De toute façon, il n'y a pas autre chose. Le communicant, je vous en ai parlé tout à l'heure, du 12. C'est une énergie que vous maîtrisez bien. Donc là, on est encore une fois dans les accords, dans les négociations. Donc là, il y a quand même des capacités de nouer de nouveaux contrats, de nouer de nouvelles affaires. C'est comme si effectivement, voilà, vous décidez. Là, pour l'instant, on n'est peut-être pas sur... Alors, s'il y a de la signature, mais je l'entends que vous êtes aux prémices des signatures de contrats. On vous propose peut-être des nouvelles choses et vous allez réfléchir. Parce que vous n'avez pas envie de vous vendre au plus offrant. Non, justement, c'est l'inverse. Vous avez envie de vous vendre au plus offrant. Vous avez envie de négocier. Vous voyez, là, c'est clair et net. Vous avez envie de vous vendre. Voilà, ça, c'est ce que je ressens vraiment. Et profitez-en parce que c'est vraiment l'énergie de ce mois-ci. Donc, s'il y a des promotions à la clé, s'il y a des possibilités de se reconvertir ou d'aller dans une autre entreprise, de démarcher d'autres personnes qui vous offrent quelque chose de plus important, saisissez l'occasion, on est vraiment dans cette énergie en fait. Au point de vue énergétique, Queen Bee, la dépendance affective et respirer. Donc là, il y a encore des sagittaires qui émettent des petits doutes quand même sur qui ils sont. C'est un dernier blocage. On va dire que là, même si vous savez exactement, même si vous avez réfléchi quand même, si vous avez passé quelques mois à vraiment vous intérioriser, à vraiment... c'est amusant parce qu'on m'empêche de vous dire certaines choses et de vous donner les clés complètement parce qu'il faut que vous alliez les chercher encore. il y a plein votre trousseau, il commence à être plein de clés, mais il en manque quelques-unes pour pouvoir accéder aux portes et au potentiel maximum, à votre plein pot.
Donc, et c'est ça aussi, être pote avec vous-même, être copain et copine avec vous-même. Il me semble qu'il manque une petite dualité. Vous voyez, il manque un soupçon de je ne sais quoi qui va compléter votre personnalité, vos compétences, parce que voilà, vous avez un œil à moitié ouvert. Donc, de toute façon, on l'a vu, hein, vous étiez dans des énergies sur les mois précédents complètement fermées, complètement à l'écoute de vous. Et vous commencez à ouvrir les yeux. C'est ce que je vous ai dit. Vous sortez et c'est comme si vous sortiez de prison. Donc ça vous éblouit les yeux parce que ce soleil, vous ne l'avez pas vu jusque-là. Les personnes qui sont en face de vous, voilà, c'est quelque chose que vous n'étiez pas habitué. Donc petit à petit, vous reprenez confiance en vous. Et c'est ça. Il y a encore un petit peu ces énergies de blocage des mois précédents qui sont là. Et il y a encore quelques petites clés à mettre au trousseau, comme je viens de vous le dire. Des dépendances affectives. Ça, c'est ce qui vous retient encore énergétiquement parlant. Donc ça, on le verra peut-être par rapport aux amours sur la vidéo. Il y a des personnes, alors que là, on est sur du sentimental, mais aussi on peut être sur de l'amical et du familial aussi. Des personnes de votre entourage qui vous retiennent et vous n'avez pas envie de les laisser tomber. C'est toxique. C'est toxique parce que ça vous empêche d'être la meilleure version de vous. Ça vous empêche de reprendre votre propre liberté. Alors, là, on est d'accord, la liberté, c'est une valeur qui est erronée dans le sens liberté, c'est faire tout et n'importe quoi, aller sur les plates-bandes des autres. On respecte sa propre liberté ainsi que celle des autres. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être des accroches, alors comme une fois sentimentales, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du cœur. Ça peut être du généalogie ou du karma. Il se peut que ça soit dans une vie antérieure. Si vous travaillez là-dessus, il faudra aller voir. Mais un sentiment de ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Et c'est la résonance de, entre guillemets, un boulet, parce que c'est quelque chose qui, c'est une pierre qui vous fait tomber au fond de l'eau. Et ça peut être une situation aussi, hein, surtout quand on parle de karma. Mais effectivement, faire le vœu de rester attaché à cette personne pour toute la vie. Voyez? Et ça franchit au-delà. Hein. C'est-à-dire que c'est une promesse d'âme. Et ça peut franchir au-delà cette incarnation, enfin la précédente incarnation, et aller du coup dans cette incarnation présente. Et vous avez l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer. Donc ça, c'est possible. Donc dans cette incarnation propre, si ça ne vous résonne pas, ça veut dire effectivement vous êtes attaché par rapport à quelqu'un qui vous fait un chantage émotionnel. D'accord, affectif, émotionnel. Donc ça peut être effectivement des parents, ça peut être des enfants aussi, hein. Ça peut être bien entendu votre autre, la personne qui est sur la côté. Voilà, donc là, il va falloir couper le lien parce que c'est important, vous avez besoin de respirer. On est encore dans la sensation de liberté. Regardez le 22, il a besoin, l'énergie du 22, c'est ce double 2 qui vous étouffe peut-être, je vous en ai parlé, l'autre, ça peut être aussi cette sensation de vouloir absolument partir de cette situation toxique, vous éloigner des personnes qui vous maintiennent menottés. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai, menottés. Et vous avez vraiment l'impression d'être encore maintenu dans cette prison. Encore une fois, même si vous l'avez voulu, même si ça a été une volonté, eh bien là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la volonté de partir. Regardez, vous êtes encore sur le bateau. Vous avez vraiment toute cette jeune femme, cette sirène qui vous pousse et qui en plus met l'énergie de l'océan pour vous pousser au loin, pour vous permettre de... Voilà, c'est comme si vous étiez maintenu en dessous de l'eau et que vous étiez en apnée. Là, vous avez vraiment besoin de partir à l'aventure. C'est vraiment amusant parce qu'on a vraiment beaucoup de signes qui, ça doit être l'égrégore actuel, hein. C'est un peu compliqué actuellement. La Terre a besoin de respirer, elle aussi, et vous aussi. Et on le voit vraiment à travers beaucoup de signes, une volonté de vraiment partir, de s'éloigner un petit peu de cette synergie actuelle, de tout ce qui nous entoure. Au point de vue, guidance, les conseils, qu'est-ce que l'on peut aller voir et qu'est-ce que l'on vous engage à faire pour aller bien mieux pendant ce mois-ci? Alors, transformation personnelle, là, il y a des personnes qui, encore une fois, travaillent peut-être sur le karma et sur la destinée et sur les mémoires akashiques, enfin, ce que vous voulez qui est relié aux vies antérieures. Et là, vous êtes dans une transformation qui est spirituelle. Donc, personnelle. On l'a vu, on l'a vu à travers ce confinement, cet auto-confinement, hein, ces énergies des mois précédents.
Le 35, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la communication qui est bien aspectée et le voyage. Le voyage qui donne, par opposition du 3 et du 5, l'addition de ces deux chiffres donne le 8. Le 8, c'est se transcender, se transformer pour aller vers une reconnaissance et une position. Vous avez vraiment besoin d'asseoir votre position, qu'elle soit financière, mais c'est surtout pour retrouver une sécurité parce que vous avez eu peur, peut-être, vous n'avez peut-être pas gagné assez d'argent, ou vous avez besoin de ça, peut-être on l'a vu dans le professionnel, vous avez besoin de vous vendre, vous avez absolument besoin de faire parler le côté troc financier, le côté voilà matériel, vraiment de la chose pour pouvoir vous positionner et pour vraiment vous sentir accompli. Donc ça peut être ça, ça peut être une transformation comme je vous en ai parlé spirituelle. Donc effectivement un travail de tout, de toute votre généalogie, de tous vos karmas, voilà. Donc à voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Vous êtes encore dans un état d'esprit sur la défensive, donc vous êtes un petit peu encore une fois, on le voit, dans l'énergie encore une fois de la protection. De cet emprisonnement volontaire, on le rappelle encore une fois. Et vous êtes dans cette énergie de l'hérisson. Vous êtes vraiment dans le domaine de on n'y va pas trop vite, j'ai pas envie de suite de m'y mettre à fond, de plonger dans le bain. Voilà, vous marchez un petit peu sur les œufs encore et c'est plutôt sage comme décision. Vous voyez, c'est l'énergie. Non, c'est le numéro 9. J'ai dit beaucoup énergie dans votre... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un tic de prononciation sur votre vidéo. J'arrête pas de dire énergie. Donc là, effectivement, c'est ce que je ressens. Vous voyez, je respire et vous avez besoin d'énergie. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être parce que effectivement, vous étiez... c'est comme si vous étiez... comme cette personne en fait qui est confinée et vous avez besoin de ressentir votre corps, réétendre et ressentir le sang qui circule dans toutes vos veines. Voilà, on a vraiment envie que toutes les... ils me l'ont fait enlever de suite de la tête. On ne va pas me donner toutes les clés pour vous. Décidément, c'est contraignant. Vous voyez, c'est encore contraignant parce que vous êtes encore dans ce carré, encore un petit peu emprisonné. Donc, le 9, c'est la sagesse. Donc, vous faites bien d'y aller tranquillement, petit à petit. Voilà. Vous espérez que ça va peut-être mieux, vous espérez un monde nouveau, vous espérez des choses qui sont dans le mieux-être, la dualité dans le carré, donc peut-être justement de sortir de ce carré et de voguer à l'aventure. Le 6, c'est pour retrouver la paix, l'harmonie. En tout cas, vous faites des nouveaux rêves de quelque chose de plus grand. Je vous en ai parlé, l'immensité. Et on ne sait pas trop ce que c'est l'inconnu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très très dense, très très grand. L'intuition, donc faites parler votre intuition, on revient encore dans le numéro 5. L'intuition, le troisième œil qui va s'ouvrir vraiment avec vos voyages. De toute façon, on le dit, les voyages forment la jeunesse. Les personnes que vous allez rencontrer, les situations, j'ai vraiment plein de paysages qui se mettent devant mes yeux pour vous. C'est comme si vous faites défiler, voyez, une pellicule avec plusieurs... une pellicule d'appareil photo, pardon, comme les anciennes pellicules, vous voyez, qu'on déroulait comme ça les films photographiques. Et j'ai vraiment plusieurs paysages qui se mettent comme des images, voilà, qui s'enchaînent, des paysages. Donc vous avez sans doute besoin de voir du pays, tout simplement. Si vous cherchez encore des réponses à vos questions, eh bien la méditation peut vous amener ces réponses justement. Alors à travers donc méditation, à travers justement ce que vous savez faire, ce que vous avez fait jusque-là, le concept de fermer les yeux et d'attendre, voilà, d'attendre que la voix intérieure parle. Celle de l'esprit, mais celle du cœur aussi. On a vraiment cette dualité de vous deux, de cet être vous plus... c'est peut-être un combat de l'ego aussi, c'est ce que je ressens. Donc laissez parler le cœur, c'est important. Cœur et âme. Bon, quand on parle du cœur, justement, quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que disent votre cœur et votre esprit. Bon, je l'avais même pas vu cette carte, vous voyez. C'est ce que je viens de vous dire, justement. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, donc choisissez l'amour et pas la peur. C'est peut-être pour ça que vous êtes isolé, c'est peut-être pour ça que vous êtes mis dans votre coin, parce que vous aviez besoin de mettre l'ego de côté, la fierté. Vous avez été déçu ou trahi peut-être par certaines choses ou peut-être par vous-même. Vous étiez peut-être trahi par rapport à vos valeurs et vos convictions et vous aviez besoin d'écouter ce que votre cœur avait à vous dire et le cœur qui parle directement à l'âme. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, pour votre guidance.
J'espère que vous allez bien sortir définitivement de ce carré et vogue à l'aventure. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment. N'oubliez pas que c'est dans l'énergie et la trame. Encore une fois, je le dis, l'énergie et la trame. Donc, ça va se mettre en place à partir du mois de mai. Et ça va se dérouler juin, juillet. Voilà. Donc, ne me dites pas, ah, ça ne se met pas en place directement au mois de mai. Les énergies se posent tranquillement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien pendant ce mois de mai et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!